Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du Summer Game Fest. Alors c'est la conférence du coup qui a eu lieu hier soir. Donc là il faut savoir que j'enregistre le vendredi 29 juin. Donc le lendemain c'était le jeudi soir à 21 h. Elle a duré à peu près 2 heures et il y a eu beaucoup d'annonces. Mais pour les jeux qui ont été annoncés et les news qui sont sortis de cette conférence, bah en fait on peut dire que c'est pas forcément mieux que le PlayStation Showcase. C'est différent, mais c'est pas forcément mieux. Alors après, il faut prendre en compte aussi justement le fait qu'ils aient pas hypé à mort les joueurs avant, parce que PlayStation, ils avaient dit comme quoi, voilà, ils avaient à peine effleuré la puissance de la PlayStation, qu'il y aurait eu les meilleurs studios qui étaient là. On avait beaucoup d'attentes là-dessus, et au final, on a été rincés. Donc voilà. Mais là, on attendait, moi j'attendais beaucoup de choses du Summer Game Fest. Au final, il y a eu ce que j'attendais. Il y a eu des trucs que j'attendais qui sont pas venus. Peut-être qu'ils vont venir dans les prochaines conférences, je sais pas. Mais elle est pas non plus transcendante en fait la conférence. Bon, à voir ce que les gens en ont pensé. Mais bon, de ce que je vois sur les réseaux, c'est quand même assez partagé. Bref. Toujours est-il qu'il y a eu beaucoup d'annonces. Là, on est sur le site de Jeux Vidéo Magazine version suisse. Enfin, je dis version suisse parce que du coup, il y a Jeux Vidéo Magazine aussi en France. Hein. Je crois que c'est pas du tout les mêmes entités, pardon. Mais bref, donc là, c'est donc on est sur un article de Jeux Vidéo Magazine suisse et qui ont sorti du coup un récap de toutes les annonces qui ont été faites avec des trailers, etc. Bon, vous pouvez retrouver facilement le lien de l'article. On va commencer. Après un premier gros événement mené par PlayStation, hier soir le Summer Game Fest a dévoilé toutes ses cartes. L'occasion de découvrir quelques surprises ainsi que beaucoup d'informations sur des jeux déjà annoncés. Comme à chaque nouvelle conférence, voici notre résumé complet. Merci à eux parce que c'est des très bons articles, concis et détaillés, très détaillés. Bien évidemment, tous les jeux ne sont pas ici listés. Nous avons pour but de vous faire découvrir ce que vous devez absolument savoir. Évidemment, c'est les plus grosses sorties. Hein. Si vous voulez voir vraiment toutes les sorties, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup de jeux d'annoncer. Ici, on va se concentrer sur les sorties majeures. Donc, on a le Lies of P. Alors, Lies of P, c'est l'espèce de jeu du coup qui s'inspire de l'univers de Pinocchio et en mode Souls-like un peu à la Bloodborne. Et du coup, récemment Steel Rising un peu. Et il y a déjà une démo dispo, donc vous pouvez dès maintenant la télécharger sur toutes les plateformes, toutes les plateformes current gen on va dire, donc PlayStation 5, les Xbox Series et PC. Annoncé depuis plusieurs années maintenant, nous n'avons jamais été aussi près de Lies of P, histoire de nous rappeler que c'est un jeu très attendu. Celui-ci s'est dévoilé une toute nouvelle fois, avec deux surprises de taille. Tout d'abord, nous avons eu la chance de découvrir sa date de sortie, et pour terminer, une démo a été lancée en direct sur absolument tous les supports. Pour rappel, Lies of P est un Souls-like dans l'univers de Pinocchio, et il sortira donc le 19 septembre, donc c'est assez proche. Franchement, préparez-vous, mais l'univers a l'air vachement sympa, vachement intéressant. Moi, c'est pas le gameplay que je kiffe, mais rien que pour l'univers, j'aurais été tenté de le tester. On a eu, je crois que c'est l'ouverture du coup de la conférence qui s'est faite là-dessus, un jeu Prince of Persia. Alors là, attention, waouh, c'est pas du tout le Prince of Persia que vous attendez, c'est un platformer 2D. Alors les platformers 2D, pour ceux qui savent pas, c'est les platformers comme Mario Bros par exemple, ou les jeux Marsupilami. Et moi j'adore beaucoup ces jeux-là. Les jeux en 2D comme ça, les platformers 2D, je kiffe ces jeux, c'est un truc de ouf. J'avais adoré les Assassin's Creed Chronicle à l'époque. J'ai grandi du coup avec les Mario Bros évidemment. Et récemment, je me suis fait, genre il y a quoi, 3 mois là, c'était le début de l'année, je me suis fait le Marsupilami, du coup qui a été sorti sur la version PS5. Marsupilami, c'est un petit jeu, voilà, 6-7 heures, je l'ai platiné, c'était sympa, j'ai kiffé, 40 balles, 40 euros bien dépensés pour moi, enfin c'est mon avis, hein. De superbe musique, le gameplay c'est pas compliqué, mais c'est des jeux détente en fait, faut pas se prendre la tête. Il y a beaucoup de jeux comme ça où c'est juste des jeux détente, voilà. Donc je vais pas vous montrer le trailer, mais il me hype de ouf ce jeu, c'est incroyable. C'est certainement la grosse annonce de ce Summer Game Fest et on le doit à Ubisoft. En effet, le développeur-éditeur a dévoilé et daté un tout nouvel épisode de la saga Prince of Persia, un jeu en 2D diablement furieux qui baigne dans l'univers de la saga. Dans cette toute nouvelle aventure, les joueurs incarneront Sargon, un jeune guerrier aguerri, membre du groupe d'élite Les Immortels, ces derniers envoyés à la rescousse du prince Ghassan. Et franchement, je vous jure, le gameplay a l'air assez incroyable. On va se mettre un petit bout de gameplay quand même, hein, histoire de se rafraîchir un peu. Oula. On va pas mettre de son parce que s'il y a des musiques, voilà, mais vous voyez un peu le genre de jeu que c'est. Donc c'est un platformer 2D, je sais. Hop. Franchement, j'ai trop envie d'y jouer, hein, je vous jure. Avec des combats de boss comme ça et tout, ça a l'air incroyable. Et vous voyez, voilà, c'est ce genre de jeu qui se déroule vraiment en 2D dans un univers comme ça, voilà.
c'est kiffant. C'est juste kiffant. Bref, annonce suivante. On a Path of Exiles, donc 2, qui a été annoncé. Donc le 1 avait déjà fait un gros carton. Et le 2, bah, il a hypé beaucoup de gens sur les réseaux, je vois ça. Deuxième grosse surprise de cette soirée, et non des moindres, Path of Exile 2. Ah, j'ai oublié de préciser, hein, Prince of Persia sortira du coup le 18 janvier, donc 2024. Sur old gen, current gen, PC, Switch, sur toutes les plateformes, hein, évidemment, c'est un jeu Ubisoft, ils vont brasser large. Et du coup là on n'a pas de date de sortie, ni de plateforme annoncée pour Path of Exile, mais on pense que ce sera... Je pense que ça va être un truc sur les current gen, hein, du coup, donc PlayStation 5 et Xbox Series et PC, je pense. Blablabla. Le retour du très célèbre hack and slash à la sauce MMO. Malheureusement, les informations sont très maigres, voire inexistantes, mais les développeurs nous donnent rendez-vous le 28 juillet pour nous en dire plus. Notez que le jeu a diablement gagné en beauté et se permet même de venir taquiner le genre, alors que Diablo vient tout juste de pointer le bout de son nez. Et c'est assez rigolo, parce que Diablo est sorti, on va compter du coup l'accès anticipé, ça fait genre à peu près une semaine qu'il est sorti, un peu plus d'une semaine. Et eux ils présentent comme ça donc l'espèce de concurrent direct, on va dire, du coup au Diablo, hein, de cette année. Donc c'est assez rigolo. Mais voilà, c'est un très bon jeu. On a Sonic Superstar. Alors le Sonic Superstar, il y en a qui vont dire c'est juste Sonic. Et ben franchement je vous jure que moi je suis de ces joueurs là, entre guillemets, c'est juste Sonic. Comme des fois je dis c'est juste Mario, on s'en bat les couilles, voilà, c'est un Mario, c'est un Sonic. Mais franchement, je crois que je vais le faire. Je crois que quand il va sortir, je vais le faire parce que du coup, platformer 2D évidemment, et il est excellent. Les graphismes, ça a l'air fluide. Les contrôles de perso ont l'air fluides. Enfin, franchement, il m'a hypé. Sonic est déjà de retour et cette fois-ci, la formule risque bien de plaire à beaucoup de monde. Loin d'un open world en 3D, notre petit hérisson bleu préféré revient dans une aventure en 2D et des valeurs sûres. Cerise sur le gâteau, ce tout nouvel opus fera la part belle à la coopération puisque tout le jeu est accessible en solo ou jusqu'à 4 joueurs. Dans Sonic Superstars, vous allez partir à l'aventure à travers des îles mythiques du North Star en incarnant Sonic, Tails, Knuckles ou Amy Rose. Et franchement, si je vous montre un petit bout de gameplay, voilà, donc ça c'est les anciens Sonic évidemment, et celui-là, du coup, ça va être le nouveau. Et franchement, vous voyez ça, c'est joli, hein. Moi je kiffe, hein. Je kiffe vraiment, il est joli, le design et tout, la direction artistique. C'est du Sonic, mais franchement, il m'a hypé. Il m'a hypé. Prochaine annonce, donc Warhammer 40K Space Marine 2. Donc toujours les titres à rallonge, hein, de cette saga, c'est incroyable. Alors je suis pas du tout un joueur de Warhammer, j'y comprends rien cet univers. Et bah, ça m'intéresse pas. Mais il faut quand même noter, parce que Space Marine 2, il me semble que c'est un espèce d'opus un peu à part de la vraie série, de la vraie suite de Warhammer 40K, donc à voir. Pour ceux qui sont fans, vous allez comprendre ce que j'ai dit, hein. Déjà très attendu de notre côté, Warhammer 40K Space Marine 2 nous fait encore plus baver après cette exceptionnelle nouvelle bande-annonce. Celle-ci nous dévoile le mode coopératif à 3 joueurs du jeu, mais ce n'est pas tout. C'est l'occasion de découvrir les hordes d'ennemis qui vont se dresser devant nous, un cocktail explosif mélangé à un gameplay très inspiré des Gears of War. Nous avons hâte. Et franchement, je vais pas vous montrer le gameplay, hein, je vous montre ceux où vraiment je suis hypé, hein, parce que si je dois vous montrer tous les trailers, on n'a pas fini, hein. Mais franchement, allez le voir, il est sur YouTube, hein, vous allez le retrouver facilement. Il est vraiment stylé. On a John Carpenter's Toxic Commando. Alors celui-là, je crois que personne l'attendait. Et bon, c'est un espèce de Back 4 Blood, de Left 4 Dead, de tous ces jeux-là. Vous savez, les coop, un peu à la Redfall, hein, c'est con, mais voilà. Bon, il a l'air beaucoup mieux que Redfall, hein, quand même. Une petite crotte de nez sur Redfall. C'est certainement notre premier coup de cœur de la soirée. Et il s'agit de John Carpenter's Toxic Commando. Un espèce de Left 4 Dead-like boosté à l'adrénaline, au monstre qui ne demande qu'à partir en miettes, et une bande-son qui s'annonce déjà mythique. Le tout mis en boîte dans un monde ouvert dans lequel votre véhicule joue un rôle important. 2024, c'est loin. Et oui, parce qu'ils ont juste annoncé 2024, il n'y a pas de date de sortie. Pareil pour Warhammer, c'est l'hiver 2023, et Sonic, du coup, c'est l'automne 2023, donc il n'y a pas encore de date de sortie fixe. C'est juste des grosses fourchettes. On a Under the Waves, donc qui va sortir sur Old Gen, Current Gen, Switch et PC, donc toutes les plateformes, et qui sort le 29 août. C'est notre plus gros coup de cœur. Il s'agit d'un jeu qui avait déjà été présenté, mais que l'on a totalement oublié. Nommé Under the Waves, cette future aventure vous propose d'aller explorer les fonds marins dans une expérience non violente, contemplative, faite à base d'intrigue et de puzzle game. Notez que le titre est soutenu par Quantic Dream. Alors, c'est vachement intéressant, je vais vous montrer vite fait parce que moi il m'intéresse ce jeu. Il a l'air vachement stylé, j'adore. J'avais vu un moment dans le gameplay, je sais plus où c'est, je crois que c'est là. Ça doit être après, je sais plus, bon bref. Je vous invite franchement à le regarder, voilà. Vous voyez quand vous vous promenez, ça a l'air vachement sympa, hein. L'immersion et tout, ça a l'air d'être
d'être excellent tout simplement. On a ensuite Spider-Man 2. Alors Spider-Man 2, bon, on sait très bien à quoi va ressembler le jeu. Il y a eu le gameplay du coup qui a été présenté pendant le PlayStation Showcase. Mais là, on a eu une nouvelle info, c'est la date de sortie, le 20 octobre. Ça y est, c'est fixé sur PlayStation 5, le 20 octobre 2023. Cette image-là, c'est la jaquette qui a été présentée du coup pendant la conférence. Et elle est alors vachement stylée. Donc si on regarde les détails, on voit que c'est la nouvelle bioélectricité du coup de Miles Morales en bleu. On a du coup ses toiles. Et à côté, on a Peter qui commence à se faire, on va dire, pas posséder, parce que je sais pas comment à se faire assimiler, on va dire. Enfin, il commence à assimiler le symbiote. Et on voit que ces toiles, du coup, c'est les toiles du symbiote. Donc c'est vachement intéressant. Et donc, très bref passage pour Spider-Man 2 durant ce Summer Game Fest pour nous dire qu'il arrive le 20 octobre précisément. Le jeu est pour le moment uniquement annoncé sur PlayStation 5. Nul doute qu'il arrivera d'ici une petite année sur PC. Si on suit les dernières déclarations de PlayStation, ce sera plutôt 2-3 ans sur PC. On a Palworld, vous savez, c'est l'espèce de Pokémon-like. Alors, il y en a peut-être qui l'ont oublié, hein, parce que ça fait genre 2 ans qu'il a été annoncé, 2-3 ans. Mais c'est un espèce de Pokémon-like qui avait pas mal plu aux gens, en fait, à l'époque. Et donc, il est prévu sur PC, et il sortira en janvier 2024. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que Palworld est un jeu que l'on attend avec une très grande impatience. Un Pokémon-like totalement immoral qui va proposer de la survie, de l'automatisation et du craft. Dans ce titre, vous allez pouvoir tirer sur les créatures, les exploiter et quand même un peu les aimer. Ce nouveau contact avec le jeu renfermerait surtout son mois de sortie. Donc voilà, ils nous ont dit janvier 2024, à voir. Donc c'est un jeu où, grosso merdo, c'est Pokémon, hein, tout simplement. On a Lord of the Rings Return to Moria, donc dans les mines de la Moria. Alors c'est assez rigolo, parce qu'on sait que du coup Gollum a fait un buzz négatif complètement phénoménal. Et ce qui est rigolo, c'est que là du coup ils nous ressortent. Donc on a une annonce du nouveau MMO qui va sortir avec Amazon et Embracer Group. On a eu Gollum qui est sorti entre temps. Et maintenant il y a ça, genre c'est un espèce de bombardement de têtes du Seigneur des Anneaux. Et c'est assez rigolo parce que du coup ça fait 2 semaines que je suis en train de me les refaire. Donc là je suis rendu au 2e Hobbit, il me reste plus que le 3e Hobbit à regarder. Et après du coup je vais me regarder les Anneaux de pouvoir d'Amazon, histoire de saigner des yeux. Hein. Mais il faut pas mourir couillon, il faut tout regarder. Bref. Donc c'est assez rigolo, j'ai rien à dire sur ce jeu, hein, je l'attendais pas forcément, il m'a pas hypé plus que ça. Annoncé depuis depuis plusieurs mois maintenant, pardon, Lord of the Rings Return to Moria nous dévoile ses toutes premières images de gameplay. Ce n'est pas tout, le jeu s'offre aussi une période de sortie toute proche. L'histoire de The Lord of the Rings Return to Moria emmène les joueurs au-delà des livres et dans le 4e âge de la Terre du Milieu, le monde fantastique créé par J.R.R. Tolkien. Convoqués dans les montagnes brumeuses par le seigneur Gimli Lockbeard, les joueurs prennent le contrôle d'une compagnie de nains, ces derniers chargés de récupérer le butin perdu de la Moria. Donc Gimli, c'est celui qu'on voit dans les 3 premiers Seigneurs des Anneaux, logique, enfin dans la trilogie Seigneur des Anneaux, et on sait que c'est ses cousins, je crois, qui habitent à la Moria, donc dans les mines de la Moria. On a Final Fantasy VII Rebirth. Alors moi les Final Fantasy, ça m'a jamais intéressé, donc pourquoi pas, hein, pour les fans, je crois que c'était quand même une grosse surprise. C'était le mot de la fin, la grosse surprise selon Geoff. Pour nous, c'était tout de même un peu de la douche froide, pardon. Si les images sont impressionnantes et que ce souffle next-gen donné à cet ancien opus est terriblement excellent, nous attendions une véritable exclusivité pour le moment ultime. Malgré tout, nous avons le droit à un somptueux trailer pour la suite de ce remake qui prend son temps, pour le meilleur, et qui nous offre au passage sa période de sortie, qui devrait sortir du coup début 2024. Encore un. On a Mortal Kombat. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont striké la vidéo du trailer sur YouTube. Donc vous pouvez la voir, je pense, sur d'autres chaînes. Mais la chaîne du coup c'est IGN, je crois. Ouais, tous les trailers ils sont sur IGN. Bah du coup celle-là de Mortal Kombat a été strikée. Bon, c'est un peu con, mais donc dommage. J'aurais bien voulu vous montrer du gameplay parce que c'est vachement propre. Déjà dévoilé il y a quelques jours, hier soir, Mortal Kombat 1 a fait le show et nous a enfin proposé ses premières images de gameplay. De quoi nous réconforter au sujet de sa violence. Nous avons remarqué un soin particulier porté sur le fond des théâtres d'affrontement. Mortal Kombat 1 est donc un sérieux compétiteur cette année, mais la concurrence s'annonce rude avec un Street Fighter 6 qui explose tous les records et un Tekken 8 très attendu. Et oui, c'est pour ça que là, ces années actuelles, là, c'est un truc de ouf, parce qu'il y a énormément de gros jeux du même style qui font concurrence et qui sortent en même temps. Donc là vous avez du coup Street Fighter 6 qui est sorti, Tekken 8 qui sera sûrement bientôt annoncé, bientôt montré, enfin je sais pas, je suis pas trop l'actu des jeux de combat, hein, c'est pas ma cam, mais voilà. Et on a du coup Mortal Kombat 1 qui a été annoncé là, ils vont tous sortir à peu près 1 an d'intervalle. Donc il y a eu Street Fighter 6 pardon, là, on a le 19 septembre Mortal Kombat 1 et probablement soit en fin d'année soit l'année prochaine
du coup Tekken 8, donc c'est assez rigolo. Les 3 jeux sortent à un an, enfin, dans la même année, quoi, on va dire. On a ensuite Sandland. Alors ça c'est un jeu, il a l'air vachement rigolo. Je vais pas vous montrer le gameplay parce qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on avance. Ça fait déjà 15 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop. Mais c'est un jeu assez rigolo, je vous invite à aller voir le trailer. Annoncé de manière totalement inattendue, voici Sandland, un action RPG qui se joue à la troisième personne et vous propose un univers inspiré de Mad Max, mais aussi aux commandes Akira Toriyama, très célèbre auteur de la saga Dragon Ball. C'est donc ce dernier qui donne la patte graphique à cette aventure qui sera amusante avant tout. Donc vous voyez, style un peu manga, pourquoi pas, à voir, à surveiller. Donc c'est sur CurrentGen avec la Switch, et du coup la date de sortie non précisée. On a Warehaven sur PC qui sortira en automne 2023, pardon. Difficile à décrire au premier abord, Warehaven est un brawler qui baigne dans une... Donc pas un branleur, hein. C'est un brawler, donc un jeu de combat style Smash Bros Brawl, etc. Dans une ambiance médiévale et fantastique en même temps. Moi quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était un peu un truc Elden Ring ou je sais pas quoi. Ça c'est rigolo. Un titre multijoueur qui mélange les genres avec un soupçon de moments brouillons où tout le monde semble se taper dessus sans but précis. Beau et original, il est difficile de se faire un premier avis sur cette future expérience qui arrive uniquement sur PC pour le moment. Donc je vous le rappelle, automne 2023. On a Yakuza Like a Dragon Gaiden qui a été... donc les plateformes c'est non annoncé mais bon on suppose que ce sera du CurrentGen. Et qui sortira du coup probablement vers le 9 novembre. Ensuite sur PlayStation Stores jeudi matin, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, putain les noms à rallonge sur les jeux japonais faut arrêter. Est officiellement dévoilé durant la Summer Game Fest. Notez que ce nouvel opus dans cette saga iconique nous donne rendez-vous à la conférence de RGG, je sais plus ce que c'est RGG, prévue pour le 16 juin prochain. Néanmoins vous pouvez aller découvrir toutes les informations sur le titre via le lien juste ici. On a du coup Alan Wake 2 qui a présenté un gameplay et la date de sortie, 17 octobre, on le savait déjà, sur CurrentGen et PC. On termine notre résumé avec le très court extrait de gameplay pour Alan Wake 2, toujours prévu pour le mois d'octobre. Le jeu nous propose une phase aux commandes de Saga Anderson, la seconde protagoniste que nous allons incarner dans l'aventure horrifique. D'ailleurs, si le personnage vous intéresse, vous pouvez retrouver un journal des développeurs qui lui est dédié via le lien juste ici. Et voilà, en ce qui concerne cette conférence, bon. Alors, moi, mon avis sur 20 sur cette conférence, j'aurais dit 10-15. Je vais voter tout de suite. Il faut quand même participer toujours au tweet. Hop, c'est voté. Donc, moi, je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc là, on a les grosses annonces. Évidemment, il y a eu d'autres jeux qui ont été annoncés à droite à gauche. Mais en termes de grosses sorties, je trouve ça pas si énorme que ça, en fait. Je veux dire, l'impact de cette conférence, cette année, il s'est pas vraiment fait ressentir. De mon côté, en tout cas. Je suis resté un peu sur ma faim quand j'ai vu les sorties, mais bon, c'est comme ça. Il y a encore beaucoup d'autres conférences qui arrivent. Il y a le Seigneur dimanche soir qui arrive bientôt, donc on l'attend. Et du coup, la conférence Ubisoft, moi, c'est vraiment les deux éditeurs que j'attends beaucoup, Xbox et avec Starfield, et du coup Ubisoft. Donc voilà ce qu'il en est pour cette petite vidéo récap. J'espère que ça vous a plu, c'est une vidéo assez longue. Si vous êtes encore là à ce moment là dans la vidéo, déjà merci à vous et faites-vous le savoir en commentaire, c'est intéressant du coup de savoir qui reste jusqu'au bout vraiment. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche, me suivre sur tous les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.